Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour, Michel Acunzo, coach et mentor en vente. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un thème qui a été mis sur la table lors d'un coaching collectif entre entrepreneurs que j'anime avec mes clients. Euh, et en fait, ça couvre vraiment ce qu'on touche de plein fouet actuellement avec la crise sanitaire. On n'a pas encore connu la crise économique et financière est en train d'arriver, va arriver. Et ce qui ressort en fait de ce thème finalement qui est sur les lèvres de chacun, de chaque entrepreneur aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de ok, qu'est-ce qu'on va devenir en fait. Qu'est-ce qui va se passer? On n'arrive pas à se projeter à plus de 6 mois, à plus de 3 mois, à plus de 2 semaines, à plus d'un jour même, avec les directives gouvernementales qui changent régulièrement. Qui n'ont pas toujours du sens, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on doit quand même mener nos équipes, on doit quand même mener notre barque, notre business pour qu'il continue à avancer et à croître tout au mieux. Et donc c'est ce qui était sur le bout des lèvres de chacun des entrepreneurs que j'ai accompagnés lors de ce coaching collectif. Et en résumé, en fait, ce qui ressort, c'est ça que je veux partager avec vous, parce que j'ai l'impression que ça peut vous aider dans cette période critique actuelle. Ce qui ressort réellement, c'est qu'en fait, on a deux choix. On a deux choix en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise actuellement. Le premier choix, c'est on se rattache à l'ancien monde, à l'ancien modèle, avec des piliers qui sont à l'extérieur, donc le gouvernement, les lois, les primes, le marché, etc. Donc on se raccroche à ces piliers qui sont tous l'un après l'autre en train de s'effondrer, de s'effriter. En tout cas, la stabilité n'est plus ce qu'elle était. Et donc soit on s'accroche à ces piliers extérieurs en espérant qu'ils vont redevenir comme avant ou meilleurs qu'avant. Donc c'est le premier choix. Et le deuxième choix, c'est de construire, de bâtir, de renforcer, de solidifier nos piliers intérieurs et de commencer à les muscler, tant émotionnellement, mentalement, spirituellement, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, c'est de commencer à développer nos piliers intérieurs. Parce que ceux-là, en fait, personne ne peut nous les prendre, pas même une décision politique. Ils sont à nous, ils sont là pour la vie. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire en nous-mêmes, c'est le fait d'investir en notre capital humain, en notre développement personnel, en notre développement humain. Et j'aime cette histoire de l'oiseau en fait qui est sur une branche, sur un arbre, et qui s'en tape littéralement si la branche casse, parce qu'il a confiance en ses ailes et peut décoller, s'envoler vers d'autres cieux si nécessaire. Et donc c'est vraiment cette notion de pilier intérieur qui est ressortie lors de ce coaching entre entrepreneurs. Et c'est, je pense, un des points, un des pivots sur lequel il va falloir se concentrer dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est comment faire en sorte de renforcer l'intérieur pour que l'extérieur soit davantage plus radieux, plus lumineux, en tout cas plus en accord avec nos attentes. Voilà, avec grand plaisir pour aller plus loin dans cette notion de pilier intérieur et voir comment on peut les développer ensemble lors d'un échange, un individuel avec moi ou un membre de mon équipe. Merci pour votre attention, à très vite, bye bye.